Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici c'est très pour les blancs. Alors, pas de combinaison pour l'instant, eh ben, on va regarder la petite introduction d'abord. Donc, dans cette position, nous avons une égalité matérielle, dame, tour de fou et un même nombre de pions, c'est-à-dire 6 pions blancs contre 6 pions noirs. La paire de fous pour les blancs. Une structure de pion un petit peu déséquilibrée, puisqu'il y a 3 îlots de pions chez les blancs, seulement 2 chez les noirs, donc mieux pour les noirs à ce niveau-là. Mais un centre de pion plus fort, hein, avec un duo de pions central ici. Ce fou de cases blanches qui est pas si mal, hein, parce qu'il contrôle des cases intéressantes. Le cavalier au bord de l'échiquier, qui n'a pas beaucoup de cases à sa disposition. Bon, on va dire que c'est à peu près égal. Je pense que c'est un tout petit peu mieux pour les blancs, mais pas grand chose pour l'instant dans l'immédiat. Les noirs qui, dans la partie, ont curieusement pris le cavalier avec le fou. Je pense pas forcément une bonne idée. En tout cas, ils ont donné la paire de fous sans vraiment de raison. Alors, ils ont voulu doubler les pions. C'est vrai que ça peut être intéressant au premier abord de doubler les pions, mais en même temps, c'est quand même des pions centraux pas inintéressants. Alors, regardons ce qui s'est passé. Tout simplement, le coup de fou en A3, assez logique, hein, pour récupérer une diagonale, étant donné que pour le fou B2 est du coup un peu bloqué, hein, puisque le pion ne peut pas avancer, sinon le fou est pris directement. Bon, l'autre pion pourrait avancer, mais est-ce que c'est vraiment intéressant pour l'instant? Après, ça peut s'envisager, hein, cette poussée de pion, mais ça peut laisser quand même la case en D5 au noir. Donc pour l'instant, on a plutôt envie de conserver le jeu de pion, conserver un maximum de cases, contrôler un maximum de cases. Donc ce coup de fou est assez logique, et là les noirs ont fait une erreur. Bah, c'est pour ça qu'il y a eu une combinaison, parce que l'adversaire a fait une erreur, hein, comme je le dis souvent. Si pour qu'on puisse gagner une partie, il faut que l'adversaire ait fait une erreur forcément. Et c'est ce qui va arriver. Ici, un bon coup, c'était probablement le coup de fou en F8 pour proposer l'échange, hein. Voilà, comme ça, bah, ce fou, il commençait à être fort. Le fou G7 est pas forcément si intéressant que ça. Il n'a pas besoin de rester en défense, puisqu'il n'y a pas beaucoup de pièces. Donc le roi noir a l'air assez bien protégé. Le fou de case blanche est de l'autre côté, donc il attaque rien. Et il n'y a pas beaucoup de levier. Et c'est un peu ce qui va arriver. Les noirs qui peut-être que les blancs étaient mal au temps et ils se sont dit tiens, je vais prendre ma chance et je vais amener la dame en A4 pour créer des petites attaques, hein. Le fou n'est pas protégé en A3, enfin maintenant qu'il est attaqué évidemment, hein, il est attaqué une fois, il est protégé qu'une seule fois. Il peut éventuellement essayer d'attaquer l'autre fou avec une attaque du cavalier. Peut-être que son but c'était d'amener le cavalier en C4, hein, pour intercepter, et il a raté un coup, évidemment. Par contre, ce coup, évidemment, était jouable simplement parce que les blancs ont bien calculé par la suite. Vous avez trouvé ce coup, mais après, il faut quand même calculer tout jusqu'au bout, hein. Regardons ce qui va se passer ici. La force des blancs, c'est le duo pion central. Et oui, et c'est ça qui va lui permettre de gagner en poussant le pion. Voilà un bon coup, hein. Le pion qui avance en D5 ici pour créer un pion passé directement. C'est le seul levier finalement de la position. Les blancs arrivent à le jouer malgré le coup de tour en C3, parce que c'était ce qu'avaient prévu évidemment les noirs, hein. Le fou qui protège la tour, donc la dame est attaquée avec l'attaque du fou. Il s'est dit, bah, il peut pas jouer des 5, c'est pas possible, parce qu'il y a ce coup. Mais oui, mais les blancs le jouent quand même, parce que, vous avez vu la suite, le pion qui prend, sacrifice de dame ici, avec le pion qui va aller à dame, après tour prend D3. C'est la partie, hein, ça pour l'instant, on verra, peut-être dame prend fou après. Tour prend D3, il prend tout simplement F7, échec, roi H8, et là, le coup peut-être que les noirs n'avaient pas envisagé. Là, il s'est dit, bah, s'il fait dame, je prends avec le fou, et bah, j'ai une dame de plus. Et oui, mais il va clouer le fou G7 avec le fou qui revient en B2, et là, il menace mat, en fait, c'est un coup forcé. C'est une menace de mat en un coup. Et c'est pratiquement imparable, hein. Je ne vois pas comment les noirs peuvent parer le mat en fait, hein. Si, ils peuvent mettre leur tour au milieu. En fait, ça sert à rien de protéger la case F8 parce que ce sera mat quand même, hein, en faisant dame. La tour reprend et c'est mat. Le fou est cloué et c'est mat tout de suite. Oui, le seul coup c'est tour D4, mais évidemment ça l'oblige bien sûr à donner sa dame, hein. Dame prend fou, voilà.
Et ici, bah, les blancs vont reprendre et ils ont quand même la menace de faire dame, hein, donc de gagner encore le fou. Ils ont une qualité d'avance, deux pions d'avance et un pion à une case de faire dame. Évidemment, la position est perdante, hein, les blancs ont trois pions passés liés. Il ne peut pas prendre le pion ici, hein, puisque le pion va pouvoir faire dame. S'il fait fou, prend pion, échec, évidemment, on joue simplement le roi. Et puis après, il va être obligé de ramener son fou pour prendre le pion qui va à dame. Donc la position est de toute façon perdante. L'autre coup que les noirs n'ont pas joué, c'est dame prend fou, qui était possible dans cette position pour essayer de revenir ensuite se protéger en tout cas la case ici en F8, hein, sur pion prend, le roi noir peut simplement bouger en H8 et après on a contrôlé la case F8, mais là maintenant les blancs vont simplement faire échec avec leur dame, sachant que s'il court avec sa dame, maintenant le pion peut avancer et la dame noire est perdue, hein, puisqu'il y a une nouvelle dame qui va apparaître. Et s'il met son fou, cette fois il va plutôt prendre le pion, parce que là E7 n'est pas possible, il va plutôt prendre le pion sur échec, il peut pas aller en H8 je crois, hein, parce que sinon il va perdre beaucoup de choses. On va simplement faire échec, oui il se fait mater, oui, dame D4, et ensuite on fait dame, ici, voilà c'est mat, hein, il est obligé de prendre, et on mate avec la tour. Donc il est obligé d'aller en G7 pour ne pas se faire mater. On fait échec en F6. Et là, petite menace de mat, pratiquement imparable avec la tour qui arrive en équerre, hein, pour menacer en H4. Il y a une possibilité pour parer le mat, c'est amener la dame ici pour se sacrifier, sachant qu'il a quelques pièces quand même pour la dame. Les blancs peuvent jouer tour H4, mais il y a encore plus fort, hein, c'est venir attaquer le fou pour menacer de faire dame comme ça avec dame H8, hein. Et là, il n'y a plus de défense. Par exemple, si les noirs tentent tour C1, peut-être pour faire quelques échecs de consolation, mais il n'a pas le temps. On prend le fou, on fait échec avec le pion, échec ici avec la dame, et on fait une nouvelle dame pour faire mat, hein. Il n'y avait pas grand chose à faire, hein. S'ils tentent d'empêcher le mat en jouant tour C2, les noirs ne menacent rien, donc les blancs peuvent tranquillement bouger leur dame pour faire une deuxième dame après et pour menacer un mat rapide, hein, avec dame prend H7, hein, les noirs menacent rien, tour prend G2, roi prend G2, il y a quelques échecs de consolation, c'est tout. Les blancs vont mater, donc joli coup levier ici, hein, les noirs qui ont été optimistes certainement dans cette position. Alors pourquoi il a été optimiste? Est-ce que c'est lui qui était mal au temps? Est-ce que les deux étaient mal au temps? Très probablement c'était plutôt le cas, que à la fois les blancs et les noirs étaient mal au temps, et les noirs ont décidé de jouer leur va-tout un petit peu, hein, alors que un coup tranquille comme fou F8 aurait permis aux blancs peut-être de conserver un petit avantage, mais voilà, sans plus, hein, les noirs pouvaient tenir la position. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.